On est présentement à Rio Tinto Alcan, usine Grande Bay à Saguenay. Les valeurs chez Rio Tinto Alcan, c'est de se soucier du bien-être de tous et de l'environnement où on travaille. On a vraiment un objectif ultime, c'est de se rendre à 0 incident par choix. On produit des lingots d'aluminium pour différents clients. On produit par jour environ 25-30 lingots, pouvant aller jusqu'à 25 tonnes. Tout dépendamment du type de client qu'on sert, on peut passer de 2 transports par jour à aller jusqu'à 19-20 transports. Avant, les remorques, la manière que ça se passait, c'est que les camionneurs, eux, ils arrivaient, se stationnaient, ils défaisaient leurs panneaux ou leurs toiles, ils préparaient leur camion. Pour l'arrimage des lingots, ils étaient sur sa remorque arrière, puis il faisait signe à l'opérateur de positionner le lingot. Des fois, tu avais des personnes qui avaient une aisance à guider. Il y en a d'autres que c'était un peu plus long, il fallait que tu te reprennes souvent. Les dangers étaient les chutes en bas de la remorque. On avait aussi d'être frappé contre la charge et même d'être écrasé mortellement aussi avec la charge en étant sur la remorque. L'idée est venue de trouver vraiment quelque chose qui permettrait de guider l'opérateur du chariot élévateur pour pouvoir vraiment bien positionner le lingot. On voulait avoir quelque chose qui était facilement utilisable puis à la limite assez robuste là, pour les opérations. Des outils qui servent à guider des charges de ce type-là, évidemment, ça se trouve pas sur les tablettes. Puis habituellement, je suis assez patenteux. Moi, ça a mijoté rapidement dans ma tête. J'ai rencontré un fournisseur qui m'a aidé à en fabriquer un rapidement. Donc, dès le lendemain, on avait déjà un premier prototype là, prêt à essayer. Ça nous prenait un outil qui permettait de bien exprimer l'endroit où le camionneur voulait l'avoir par rapport à l'avant et l'arrière de sa remorque. Donc, il faut utiliser un outil de centrage que le camionneur vient tout simplement déposer sur le côté de sa remorque, qui vient indiquer à l'opérateur du chariot élévateur l'endroit exact où il veut avoir le milieu du lingot. C'est un outil qui fait vraiment en sorte qu'on est vraiment éloigné du chariot élévateur, ce qui évite vraiment tous les dangers possibles. Le guide à lui seul, il fonctionne seulement avec l'aide d'une procédure. Donc, le camionneur se présente, lui, tout près de notre entrepôt après avoir été accueilli par la Sûreté. Et là, il y a une affiche qui lui dit clairement les premières étapes à faire avant d'aller prendre possession de son chargement. À partant de la permission de rentrer dans la zone, à stabiliser son camion, à mettre les cales roues. Par la suite, il doit aller s'annoncer à l'intérieur du bâtiment jusqu'il tombe dans une zone sécurisée. L'opérateur de l'expédition arrive pour lui donner les conseils. Une fois que son travail est terminé, lui, il se retire dans une zone sécurisée et par la suite intervient le conducteur du chariot élévateur avec le lingot. Et puis là, il va le positionner avec l'aide de ces deux guides qui est installé au préalable. Le contact a été vraiment éliminé avec le chariot élévateur. Comme ça, on élimine, je vais être franc avec vous, la possibilité d'être écrasé à 100 %. Cette réalisation-là, c'est pas moi qui l'ai fait seul. Si j'ai réussi à la faire, c'est parce qu'il y avait une équipe qui était avec moi, qui a cru, qui a amené des idées d'amélioration. Sans l'équipe, on n'aurait pas pu arriver à ça. Alors, chacun a fait son petit bout de travail, puis ça a donné les résultats qu'on a aujourd'hui. L'outil a été quand même très bien accueilli de la part de mes opérateurs. Les gens, la dernière chose qu'ils veulent avoir, c'est un incident. Ils croient que c'est important pour eux autres. Ils veulent pas blesser personne, puis ils l'ont adopté. L'ensemble de nos chauffeurs sont vraiment satisfaits. Ils étaient indécis un peu à le faire au début. Finalement, tout le monde emboîtait le pas, puis il adore ça parce qu'il n'y a plus de danger. Présentement, le guide, il est en voie de s'étendre un peu dans d'autres établissements. On sait déjà que Dubuc est en train de regarder pour pouvoir l'adapter. Outre-mer aussi sont intéressés à avoir cet outil-là pour pouvoir l'adapter justement à leur problématique de chargement. C'est pas quelque chose qui était vraiment nécessairement complexe à fabriquer. Il fallait juste y penser.